On se retrouve pour découvrir la guidance du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici les énergies du vendredi 18 octobre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement ravie de vous retrouver pour la quotidienne, pour notre guidance du jour. Donc, on va démarrer avec un message d'oracle. J'ai pris l'oracle c'est quoi? Les portes magiques de l'univers, ok. On a une belle carte, la carte du maître de l'œuvre. Mais avant de démarrer, est-ce que j'ai un message? Ouais. Oh, c'est avec le tarot. Je vous le dis avec le tarot après. Mais rappelez-moi, genre vous allez me le rappeler, je vais vous entendre. Chariot et ermite à la coupe du tarot, faut que je vous en reparle. Alors, premier message, carte numéro 35, le maître de l'œuvre, qui vous dit: le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Eh bien, excusez-moi. Donc, on va bâtir la vie de nos rêves, ce qui va nous demander un petit peu de courage et d'énergie. Ce matin, j'étais inspirée en regardant une interview de Laurent Gounel. J'avais lu son livre L'homme qui voulait être heureux. Je l'ai lu en 2010-2011, un truc comme ça. Et c'est intéressant, bâtir la vie de ses rêves. Ça fait poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves? Quelle croyance limitante, quel syndrome de l'imposteur ou de je ne sais quoi vous empêche d'y croire? Qu'est-ce qu'on vous a mis dans votre tête? Alors, 35, on y va. On va voir l'enseignement de la carte. Bim, direct dessus. Un bâtisseur intérieur sommeille en nous. Durant toute notre vie, chaque expérience est une source d'apprentissage. Avec le temps, nous avons engrangé et développé une succession de ressources, de talents, de vertus et de compétences. Tout cela nous a fortifiés intérieurement et préparés affectivement. Ce sont autant de pierres taillées, sculptées pour bâtir l'édifice d'une vie pleine de sens qui nous ressemble. Waouh! Effectivement, on a de la coupe et on a des belles coupes. Hein. Valet, reine et 8 de coupe. Donc, vous allez dans la direction de la vie de vos rêves. Vraiment, le 8 de coupe va vers le 9 de coupe, c'est la vie de vos rêves. Et après, c'est le 10 de coupe. Donc, comment vous la voyez, cette vie? Elle ressemble à quoi? S'il n'y a aucun obstacle. Est-ce qu'il y a quelqu'un à vos côtés? Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce que vous êtes patron? Est-ce que vous faites rien du tout? Vous êtes tranquille tout seul sur une île déserte avec votre cabane et votre canne à pêche? C'est comment la vie de vos rêves? Parce que la lune, elle rêve. Hein. Elle rêve. Elle a cette imagination. Pour certains, c'est même le don de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est littérature, écriture, tout ce qui est magique aussi un peu. Ésotérique, pourquoi pas. C'est le psychologue aussi, c'est ce qui va chercher dans l'inconscient. L'hypnose. Mais vous voyez, bah voilà, je vais vous le dire, on fait ressortir des choses de l'inconscient aujourd'hui. Et ça se fait à travers probablement les histoires. Vous savez, quand on est inspiré par... on a des choses bloquées en nous, de l'inconscient ou comme ça, et en fait, c'est en entendant ou en lisant l'histoire de quelqu'un d'autre à laquelle on peut s'identifier, qui a des similitudes avec, je sais pas, on capte de manière inconsciente que ça correspond à nos blocages ou nos croyances limitantes comme ça. Et juste parce que le cerveau a entendu l'histoire et qu'il a réussi à, je sais pas, à avoir le déclic, ça libère. Ça libère et ça vous permet d'accéder à une réalité, une qualité de vie différente, une conscience de vous et de la réalité qui est différente. Et ça sent que vous êtes heureux aujourd'hui. Ok? Valet de coupe, 6 de bâton, reine de coupe, on est bien. Avec l'empereur, on est heureux. On est content de soi, on est fier de soi, de son parcours. On a avancé, on a des réussites, on n'a pas que des malheurs, des tristesses, des souffrances. On a des fardeaux, on a des difficultés, bien sûr, mais on les surmonte avec le 8 de bâton. On se remet en selle. On se rebooste, on est dynamique, on a envie de bouger, hein, il y a le mouvement. Le mouvement, c'est la vie aussi. Les émotions et le mouvement, l'action. Mais c'est pas 10 de bâton et 8 de bâton, vous avez transmuté l'idée, vous avez vraiment changé l'idée que vous allez être apprécié pour vos succès. Vous voyez, 6 de bâton. Non. La lune, elle vous indique qu'il y a des personnes autour de vous qui vous aiment
pour juste qui vous êtes. Et vous n'avez rien besoin de prouver ou de réussir dans la vie pour être apprécié, hein. Avec le valet et la reine de coupe, c'est vraiment de l'amour. Des personnes qui vous regardent avec un regard présent, accompagnant, soutenant, sans attente particulière. C'est vous qui vous mettez des attentes en tête. Et après, bien sûr que vous pouvez aussi bifurquer avec la lune dans un côté plus obscur et vous entourer de personnes qui, elles, toutes vont être dans le faire, et des discussions autour de «Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça» ou comme ça, et le dire comme si c'était merveilleux, du merveilleux. Mais j'ai l'impression que vous vous rendez compte que tout ce qui brille n'est pas d'or, hein. 8 de coupe, il tourne le dos au 7. Il tourne le dos à tous ces trucs de... Il y en a, ça s'éparpille, ça va dans tous les sens. Mais au final, est-ce bien là votre idée de la vie de vos rêves, de votre bonheur, de votre enchantement? Donc j'ai l'impression que certains d'entre vous, ça y est, vous avez trouvé la coupe, hein, votre saint Graal à l'intérieur de vous, et ça vous pousse, ça vous porte à ouvrir grand le cœur sans restriction, parce que vous n'êtes plus dans vouloir plaire à tout le monde, ou c'est plus les mêmes attentes, c'est plus la même envie de vivre, c'est plus la même direction. Vous voyez? En plus, vous avez l'empereur, donc c'est hyper posé, quoi. Vous avez développé de toute façon cet ancrage, cette base de vie qui fait que vous surmontez les adversités du 10 de bâton, les difficultés où parfois on se dit: «Mince, là ça va être compliqué ce mois-ci, il va falloir vraiment que je fasse attention, j'ai vraiment mal à l'épaule, donc il va pas falloir que je force, faut que je fasse», vous voyez? Peut-être demander de l'aide pour porter des trucs, faire des travaux, des choses comme ça, il faudra que je fasse attention. Si c'est pour les factures, c'est pas bon, là j'ai pas de denier, mais ça peut être, si vous devez faire attention aux sous, vous ferez attention aux sous. Mais vous serez pas abattu par une situation. Vous savez que c'est ponctuel, momentané. La lune, c'est un cycle, c'est 28 jours, donc vous le dépasserez. OK? Vous gagnerez sur quelque chose. Et puis, ben, pour certains, je vois que vous allez repartir vers de nouvelles aventures, hein. Je vous le dis, l'idée que, bon, ben, vous vous dites partout, partout je peux aller et construire mon empire. Il n'y a pas de... Vous avez les pierres pour bâtir, il n'y a pas de problème de logistique, d'affrètement. Enfin, vous pouvez tout déplacer. Ouais. Ça peut être par bateau, par cargo, ça peut être par ballon, par avion, j'en sais rien, mais vous pouvez repartir. Pour certains, ce sera un déplacement. Euh, pour d'autres, vous développez le don de talent, hein, à travers la parole, ou des talents manuels, artisanaux, artistiques aussi, avec la lune et le valet de coupe, d'aider les autres en fait à décharger un fardeau, à moins s'en faire. Et peut-être que vous développez une entreprise, ou vous vous en faites moins aussi pour l'entreprise. Vous avez de l'aide aussi, des petites mains pour vous accompagner, et c'est pas du tout péjoratif, hein. Il n'y a pas de petits métiers ou comme ça, mais quand je dis des petites mains, c'est tout simplement pour faire des petites tâches ou comme ça qui, ben, plusieurs, ça va plus vite. Des petits ménages, des rangements, ou des choses comme ça, qui à chaque fois c'est un petit peu de temps, mais peut-être qu'à plusieurs, c'est plus simple. J'ai l'idée d'un truc qui, tout d'un coup, devient moins pénible aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt agréable. Ah oui, 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 j'en reviens à la coupe. Regardez, on avait le chariot et l'ermite. Moi, j'ai l'impression que vous repensez à l'idée d'un déplacement, d'un voyage. Si vous avez envie d'organiser comment ça s'appelle, des séminaires, des retraites, organiser des voyages pour certains. Ou si vous avez envie de vous déplacer au soleil ou comme ça. Oui, il y avait une contrainte. L'ermite et le diable me parlent clairement du syndrome de l'imposteur. Parce que l'ermite, c'est le sage, c'est celui qui a... Enfin, le sage, c'est pas tout à fait le pape, mais ça peut être un enseignant ou quelque chose comme ça. Mais le diable, il dit non, non, tu peux pas enseigner. T'es trop en reine de bâton, t'es trop en freestyle, t'es trop... Mais c'est... Too much, ce mec est trop... C'est pas une question de diplôme, d'académie ou comme ça, c'est un truc que vous portez dans le cœur, que vous pouvez faire à votre manière. Donc en fait, pour certains, ça se trouve, vous allez vous éloigner aussi de... Ah ouais, c'est ça que vous avez dans le cœur, hein. Vous allez quitter un lieu pour accéder à vivre dans un autre lieu et travailler d'une autre manière avec un autre type de clientèle et être beaucoup plus à l'aise avec certains codes.
Vous allez créer vos propres codes ici, à mon avis, hein, dans lesquels vous êtes à l'aise, hein. Il y a pas de... C'est génial, aujourd'hui, on sent pas de contraintes. On sent une journée... C'est vendredi? Ah ouais, c'est la fin de semaine. C'est pour ça aussi. Ouais, vous parlez de projet ici. On sent hein, que vous avez le cœur ouvert et que vous... Ça vous permet de lever le voile sur tout ce qui est blocage, croyances limitantes. 2 et l'huile d'épée, c'est vraiment l'idée par excellence de... S'il y a un blocage, c'est moi tout seul, hein. Et je vais y arriver hein, avec la lune, c'est juste une question d'écouter l'inconscient d'un truc qui a besoin de sortir, qui est bloqué. Waouh, c'est fou, hein. Le pendu et l'as de bâton, il n'y a rien qui vous bloque, qui vous retient. Vous allez vers une action, un mouvement, un élan, une renaissance. Il y a le phénix qui renaît de ses cendres ici, donc il y a un truc qui vous porte, qui vous pousse. Ouais, de bâton. Pour certains, vous allez vivre ailleurs, bientôt, hein. Ou différemment. Et ça peut être, par exemple, je vous donne, allons-y sur des exemples, c'est toujours plus clair. Par exemple, vous avez un truc que vous aimez faire, qui vous anime, qui vous motive. Ça peut être créatif, manuel, artisanal ou sportif ou intellectuel ou peu importe. Et peut-être vous vous demandez, ah, est-ce que valet d'épée, 8 de denier, est-ce que je pourrais gagner de l'argent là-dedans? Est-ce que je pourrais le développer pour en faire une activité qui est lucrative ou comme ça? Bon, après, vous avez vos questions qui se posent autour de la réussite, autour de l'argent, de l'abondance, du rapport à l'idée de faire de l'argent. Est-ce que vous le faites? Pourquoi vous avez besoin d'argent? Pourquoi vous gagnez de l'argent? Qu'est-ce que vous allez en faire de tout cet argent? C'est quoi la vie de vos rêves? Combien elle coûte? Comment vous vivez? Vous voyez? Et par exemple, je vous donne l'exemple parce que là, je vois l'étranger avec le 2 de bâton. Ok? Donc, je vous donne un exemple de peut-être vous avez envie d'aller vivre à l'étranger, mais voilà, c'est inconnu ou vous avez peur de ne pas vous intégrer ou d'être. Et ça va toujours être des croyances limitantes, de ne pas être apprécié, de ne pas trouver une communauté, des choses comme ça. Parce que vous vous dites, voilà, c'est le pendu. Je vais arriver dans un milieu où c'est très codé et rien ne doit bouger, on ne doit pas sortir des lignes. Et si je sors des lignes, je vais vraiment être rejetée, quoi. Si je suis un petit peu marginale ou comme ça, on va m'éjecter du village ou comme ça, vous voyez. Et en fait, pas nécessairement. C'est l'exemple que je voulais vous donner, c'est... est-ce que je vous le donne? Est-ce que je ne le garde pas pour moi finalement? Parce qu'il ne faut pas tout raconter non plus parfois. Mais pour vous dire que il y a toujours des personnes qui voudront imposer leurs lois, qui voudront imposer que, je sais pas, une vérité sur une activité, sur une culture, il y aura toujours des gens très intransigeants comme ça avec, l'empereur, le pendu et l'as de bâton, c'est comme ça, un peu dictateur, un petit peu, vous voyez, tout blanc, tout noir, faut pas que ça bouge, c'est les codes, c'est comme ça, c'est la tradition, c'est comme ça doit pas bouger ou comme ça et puis il y a les progressistes et puis il y a ceux qui sont complètement paradoxales, qui d'un côté ont envie que les choses progressent et de l'autre, non, 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 ça faut surtout pas que ça bouge, vous voyez. Donc c'est qui restent conditionnés parce qu'il y a une pression ou une oppression ou un truc comme ça dans un système où bah, eux, ils se disent non, non, ça c'est les codes, faut pas y toucher. Et en fait, ils sont toujours sous l'influence du pendu, hein, de quelque chose de tellement établi qui met tellement la pression qu'on veut surtout pas, on veut pouvoir s'intégrer, on veut pouvoir avoir des bases, des fondations, une énergie assez masculine, donc quand même gérer une vie avoir quelque chose qui rentre dans les clous et qui est satisfaisant euh, pour une énergie masculine, c'est-à-dire un accomplissement de vie personnelle ou dans la société ou comme ça, on arrive à trouver sa place et à se dire, bon voilà, j'ai quand même réussi ça, j'ai quand même réussi quelque chose et ça m'assure, ça me rassure ou quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté, bon, il y a toujours un côté progressiste, un côté on peut ouvrir, on peut penser plus large, on peut sortir un petit peu des codes. Et c'est toujours délicat. C'est toujours un passage qui est un petit peu délicat parce que ça voudrait dire ouvrir les yeux sur les peurs et sur le fait que c'est vrai que là, ça fait plusieurs années que je me suis enfermée dans ce mode de vie, dans ce conditionnement, dans ce train-train, alors qu'il y a une part de moi qui a envie d'être en roue libre, qui a envie de, voyez? Et donc, il y a le juste équilibre à trouver et les bonnes décisions à prendre dans vos actions. Est-ce que vous voulez changer le monde? Est-ce que vous voulez changer quelque chose en vous qui est bloqué?
Est-ce que vous allez partir seul? Est-ce que vous allez embarquer du monde avec vous? Ouais, ça, c'est le set de couple, je suis pas surprise. Ouais, c'est cette peur hein, de se dire, punaise, ça me titille et ça va me chambouler, ça va encore me faire partir sur une nouvelle base, sur quelque chose de nouveau. Ça va encore venir chambouler. Ah ouais, d'accord, ok, ben d'accord, ok. Alors, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Ah ouais, c'est un coup de foudre, coup de cœur ici, pour certains. Sur un lieu, une maison, hobby, loisir, un travail ou une personne. On verrait bien une personne. Une personne, mais voilà, vous vous dites, est-ce qu'elle va me suivre sur les projets ou comme ça? Mais vous êtes en train de bousculer, d'ouvrir les yeux sur un truc qui vous bloque en fait. Il y a une question de la vie de vos rêves et ça va pas correspondre à la vie de rêve de votre partenaire, par exemple, ou de la personne que vous allez rencontrer prochainement. Ça n'empêche pas que vous pourriez avoir un projet commun, mais vous pourrez pas, voyez, la vie de vos rêves est là, hein. Elle vient frapper à votre porte. Oh là là, le cadeau. Oh là 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 là. Je pense que vous allez lâcher prise sur un contrôle, un besoin de vous imaginer qu'une histoire doit se passer comme ça. Par exemple, une rencontre ou un projet de vie ou un mariage ou j'en sais rien, ou un travail ou une position sociale ou un truc comme ça. Ouais, vous le faites tomber des murs, vous faites tomber, ouais, vous faites tomber des murs, vous faites tomber pas une forteresse, une protection là. Vous faites tomber ça pour vous offrir la vie de vos rêves. Ça peut être, il n'y a pas de, vous mettez pas de blocage sur du financier ou sur un lieu aussi. Je vois vraiment le lieu. Avec Internet aujourd'hui, tout est possible. En plus, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'on vit à une époque quand même formidable, hein, où on a accès au monde entier, hein. Autant à une époque de grands changements. Vous savez, l'époque que j'aime beaucoup, j'en parle souvent sur la chaîne secondaire, l'époque des grands changements, de l'industrialisation. Donc, moi, j'aime beaucoup la période à partir des travaux d'Haussmann, là, des grands changements dans Paris. Et puis après, les grandes expositions universelles à Paris. C'est une période qui me fascine. Et après, la mode aussi, elle était incroyable. Et puis après, il y a eu des grands bouleversements comme ça. Et on a quitté l'impérialisme pour entrer dans la République. C'est des grands changements. Et cette époque-là, les mœurs aussi, c'était très progressiste, ça, enfin, avec l'industrialisation qu'arrivait ou comme ça. Il y avait vraiment des grandes questions sur les mœurs, sur l'éthique. On a vraiment eu peur que les gens perdent, vous voyez, des traditions, des choses comme ça. Et puis il y a les cultures aussi, on a été chercher les sagesses des cultures asiatiques, des choses comme ça, en se disant, oui, c'est eux qui vont avoir les réponses. Enfin bref, il y a eu des rencontres comme ça à travers le monde. Et forcément, à cette époque-là, c'était que les riches, les bourgeois qui avaient accès à des grands voyages. Je suis Phileas Fogg et j'ai 80 jours pour faire le tour du monde. Qui se souvient de ce dessin animé? C'est pour les milléniaux, ça. Ah ouais. Euh, ouais, ces personnes très bourgeoises, cultivées, instruites, qui pouvaient faire des grands voyages. Et c'était des voyages qui duraient longtemps, des semaines et des mois. Bref. Et nous, aujourd'hui, on a plus accès au voyage grâce à l'avion, grâce à, je sais pas, le fait quand même, on vit à une époque où c'est possible de voyager dans le monde beaucoup plus qu'à d'autres. Et c'est plus rapide et c'est plus accessible et c'est fou quand même, l'époque à laquelle on vit. Mais c'est vrai que ça fait se poser beaucoup aussi de questions parce que c'est une époque qui est en plein changement avec l'arrivée du numérique, des technologies, on le voit, hein, qui prend un peu le dessus sur nos vies. On prend de moins en moins de décisions. De plus en plus, on va demander à ChatGPT ou l'intelligence artificielle, ou on va se décharger, on va nous donner les codes à suivre, vous voyez. Mais je vois de la vie personnelle. Je vois quand même une évolution personnelle dans la lecture du jour, où vous avez quand même envie de réfléchir à la vie de vos rêves, sans vous mettre de barrières par rapport à des frontières ou par rapport à l'idée de pourquoi pas.
s'offrir un cadeau, s'offrir quelque chose, ok? S'offrir, hein, pas souffrir, hein. Il n'y a pas de souffrance dans le jeu, hein. On n'est pas venu là pour souffrir. Ok? Bon, on s'est fait plaisir là sur le tarot, on va passer à la lecture des 77 d'Aliaské. Ah, j'aime bien, hein. J'aime bien avec les 77, on a à nouveau l'histoire de... Il y a un truc de société qui vous dit non, tu peux pas le faire. C'est pas correct de le faire, ou vous voyez ce que je veux dire? Eh ben si, aujourd'hui vous allez y aller, hein. Vous n'allez pas vous mettre dans un set de coupe à écouter un truc de... C'est que dans... Je sais pas, c'est un carrousel, hein. Un truc, ça tourne, il y a des voix, c'est du pia-pia, c'est comme, je sais pas. Mais ça tourne toujours en rond et vous, ben, il y a un moment donné, vous allez arrêter de faire des tours de carrousel et vous allez poursuivre votre chemin. C'est clairement ça que ça vous dit. Il y a un truc qui va démarrer et il y a un monde tout autour de vous, ou des voix, ou des personnes, ou un environnement qui vous dit mais non, surtout pas. Ne fais surtout pas ça. N'y va surtout pas. 10 de bâton. On vous dit non, 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 surtout pas. Et en fait, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'ai l'impression qu'on vous dit vous portez un masque et on vous dit faut porter. C'est ouf ce que je viens de dire là. À une époque, j'aurais été censurée en disant ça. Et on vous dit ne retire surtout pas ton masque, tu vois. Tu dois porter absolument un masque, ça doit être comme ça dans la société. Et en fait, c'est vraiment l'idée de, vous savez que le monde est un bal masqué. Et en fait, soit vous vous dites mince, mais ça fait des années que je suis dans ce bal et que je porte pas de masque et que tout le monde porte un masque. J'ai l'air un petit peu CON, vous voyez, pas NON, mais CON. Et, ou alors, vous êtes comme ça en train de danser dans ce bal et tout d'un coup vous dites j'en ai marre, j'ai besoin de retirer le masque là parce que j'en ai marre, je respire pas, j'ai la peau qui étouffe, j'ai la tête qui éclate, euh, je me sens comme le monde, stone. Et voilà, on avait la lune qui cherchait le soleil au milieu de la nuit. Mais je sais pas, il y a un truc hyper positif qui ressort de vous, courageux, une énergie qui vous pousse à concrétiser un projet. C'est vous en fait. C'est vous et ça va pas dépendre de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas attendre qu'on vous félicite, qu'on vous dise tu vas y arriver ou comme ça. Vous vous élancez vous. Je sais pas ce qui vous pousse, mais c'est comme si vous aviez vraiment la sensation profonde que vous avez poli des pierres, vous avez fait quelque chose et maintenant vous avez envie d'en faire un ouvrage, un édifice. Et vous n'avez pas besoin d'être un architecte de renommée ou comme ça. C'est comme vous n'avez pas besoin d'être sous l'époque d'Haussmann et qu'il y ait des besoins particuliers. C'est vous allez partir dans une aventure et trouver un lieu où vous allez pouvoir poser la première pierre. Et toutes les autres vont arriver. J'ai pas de problème de logistique. Vraiment, il y a le vaisseau qui est là. Ça prendra son temps tranquillement, mais sûrement. Mais vous allez concrétiser quelque chose. Et l'empereur, c'est vraiment il n'y a pas de problème j'ai pas de problème d'argent, j'ai pas de problème de loi, j'ai pas de problème de papier, il y a rien de tout ça qui ressort. C'est comme si ça devenait une illusion, mais comme si vous aviez des outils enchantés. Oui, sont vos outils enchantés. Ben voilà, le courage et l'énergie. Et de là, ben, ça fait s'évaporer, comme si ça a vraiment l'image de... Vous frottez la lampe là et ça fait un pouf, pop, pop, un espèce de bruit comme ça, comme un bouchon de champagne. Pop. Et après, ça fait un nuage de fumée comme si il n'y avait pas de problème, tout s'évaporait. Et après, ben, c'est le génie qui apparaît. Et alors là, j'espère que vous avez préparé vos vœux, vos souhaits. Et après, c'est hyper agréable comme vie, hein. En plus, avec l'arbre, il y a un côté très sain, très bonne vitalité, très sain. Il y a de l'entourage, il y a du monde, il y a des branches auxquelles on se raccroche, il y a un tronc, il y a un truc où c'est commun, et puis il y a aussi un truc où c'est vous êtes bien, vous êtes au pied de votre arbre, vous respirez, vous êtes bien. Vous avez l'espace vital, vous avez votre espace vital, il y a aussi du monde autour de vous, si c'est un projet pro, vous avez de la clientèle et c'est vraiment le truc de vous n'aurez pas à trop en faire parce vous aurez été puisé dans votre chance, dans votre énergie, dans votre courage, dans vos dons, vos talents. Donc, c'est
Ça manifeste naturellement. C'est comme si, par exemple, si vous voulez lancer un business, vous n'aurez pas vraiment besoin de faire une prospection, d'aller chercher les clients. C'est juste vous montrerez vos dons, vos talents et ça attirera naturellement les clients. Ça attirera naturellement la vie de vos rêves et vous n'avez pas besoin de gagner des millions. Je vous dis, ça va dépendre de vos questions. Les questions que vous êtes posées précédemment sur combien coûte la vie de vos rêves ou les moyens ou comme ça, et puis les blocages, les croyances limitantes que vous avez par rapport à ça. Et après, vous progressez, quoi. Il y a l'idée de progression et d'énergie que vous mettez dans je vais y aller, étape après étape, marche après marche, je vais avancer. Et puis, pour certains aussi, les gros blocages que vous allez défaire, euh, quand on a un 10 de bâton comme ça, c'est que vous avez été, pour certains, conditionnés par probablement des parents, monsieur et madame parfait ou parfaite, vous voyez, où on attendait de vous que vous fassiez tout à la perfection dès le départ. Il n'y a pas de chemin d'apprentissage, il n'y a pas de patience, il n'y a pas d'accompagnement dans l'idée d'encouragement, dans l'idée que voilà, l'apprentissage c'est un chemin, ça prend du temps ou comme ça. C'est l'idée de tout de suite tu dois être impeccable, tu dois être adulte, tu dois tout bien faire ou comme ça. Et ça, malheureusement, c'est quand souvent on vient d'un milieu modeste et qu'on a un petit peu honte de ce conditionnement. Et comme je vous parlais justement d'une autre classe sociale qui, elle, avait plus accès à des grands voyages, de la culture, de la littérature ou des choses comme ça, bah forcément, il y a beaucoup de complexes qui... C'est transgénérationnel, ça se trouve, vous avez grandi avec ça, aujourd'hui, vous le voyez, et vous le voyez très bien, hein, le complexe, comment ça s'appelle, le syndrome de l'imposteur, ou de se sentir inculte, ou vous voyez ce que je veux dire, si vous avez toujours eu envie, par exemple, prenons l'exemple de la littérature, d'écrire un livre, vous savez pas trop quel sujet ou comme ça, enfin, et vous vous dites, ben oui, mais les bourgeois, eux, ils ont accès tellement à la littérature, les grands classiques, ils connaissent les références, et vraiment, j'aurais l'air ridicule, je pourrais pas tenir une conversation comme ça. Alors qu'en fait, pas nécessairement. Au final, on se rend compte qu'on est tous un peu auto-centré sur notre propre histoire et on va chercher les références dont on a besoin soi pour évoluer, ou même quand on écrit, c'est en fonction de ce qu'on vit, de nos questions du moment ou comme ça. Et c'est comme ça la vie au final. Mais on se dit toujours qu'il y a plus grand, plus sage, plus intellect, plus incroyable, mais en fait ça va dépendre de vos centres d'intérêt et vous allez toujours attirer la connaissance dont vous avez besoin pour avancer marche après marche. En tout cas, vous développez ici un système, un environnement ou un style de vie où vous vous sentez de mieux en mieux. C'est de plus en plus sain, c'est de plus en plus équilibré, patient et chanceux aussi. Donc ça, c'est cool. Et tranquille. Tranquille. J'ai quand même l'idée, je le redis, hein, de se mettre une petite barrière quand même. Enfin, non, je ne l'ai pas vraiment dit clairement avec le tarot, mais il peut y avoir un coup de foudre, une histoire de cœur qui démarre, mais il y a probablement une différence. Parce que je voyais le valet de coupe et la reine de coupe, donc il y a quand même l'idée d'une personne qui pourrait vous attirer ou vous approcher, ou vous qui pourriez approcher quelqu'un. Mais il y a une telle différence de culture, de religion, d'âge, physique ou comme ça, que vous dites non, 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 c'est pas possible, il n'y a rien qui peut démarrer. Eh ben, you don't know. You don't know my name, baby, baby, baby. Since the day I saw you, really, really wanna catch your eyes. Ouais, j'ai l'impression d'un coup de foudre, on se dit non. Ou d'une chance, une opportunité, on dit non, non, non. Ou c'est peut-être la personne en face de vous qui vous dit non, 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 il n'y a pas de possibilité. Vous dites, bon, voilà, elle est encore jeune ou elle est à un âge, elle est en quête de quelque chose de jeune, c'est pas le bon moment, vous voyez. Ah, c'est rigolo, ça peut même vous rappeler une version de vous-même plus jeune, qui avait tenté des aventures, des concrétisations, bref. Ah, j'ai l'impression que vous levez un obstacle. On parle que vous levez un obstacle, un gros truc du passé, là, ça y est, hein, vous le débloquez. Je vais le faire comme ça. C'est vraiment par rapport à un conditionnement, une capacité à réaliser quelque chose. Ou à entrer en interaction avec une clientèle ou une catégorie de personnes où vous êtes toujours senti intrus, incapable, comme ça. Et en fait, c'est pas sur vos réalisations, vos succès à nouveau. Ben justement, passons à la carte de résultat, c'est les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Donc, vous pourriez avoir pas un côté faux, imposteur, mais un côté très un peu troubadour, un petit peu qui va amuser la galerie, mais dans le bon sens.
dans le bon sens, dans le sens artistique, dans le sens créatif, et vous allez attirer l'intérêt de personnes et pouvoir aller à leur rencontre et de manière très naturelle, humble, vous rendre compte que ces personnes-là vous apprécient, hein, naturellement, hein, sans que vous ayez à faire ou réaliser des grandes œuvres, des grands bâtiments, hein, des grandes structures, de grandes études. Non. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'est pas mal. La créativité, hein, il y a un truc très créatif qui ressort. Ou l'amusement. Ouais, un truc amusement, plus léger. Mais si vous voulez, vous êtes sorti d'un bal masqué. Peut-être que émotionnellement, vous rencontrez des personnes où vous vous dites, ah ben, je me sens bien, j'ai l'impression que c'est un peu plus agréable, ou je sais pas, il y a un truc. Ouais, vous êtes moins frustré en fait. Du 2 et du 8 d'épée, là, vous êtes moins focalisé sur vos blocages, sur vos peurs, sur vos stress. Euh, ouais, finesse. Euh, ouais, vous faites attention à vos paroles, à vos mots, hein, vos pensées. Je vois quelque chose qui progresse. Vous taisez une voix à l'intérieur de vous qui vous dit non, qui vous dit t'es pas assez, t'es pas ceci, t'es pas assez. Enfin, vraiment le non, l'éclair et le S là du désir, du charnel ou comme ça. Vous y allez progressivement. Vous voyez qu'en fait, ici, ça me parle que pour certains, c'est le 2 et le 8 d'épée. Où vous voyez qu'en entraînant le cerveau, en le reprogrammant jour après jour, vous arrivez en fait, vous arrivez à des résultats. Et vous pouvez l'observer clairement, que vous arrivez à développer la sérénité et à maîtriser des excès, des craquages euh, neurologiques comme ça, cérébral. Donc ça se trouve, vous avez arrêté, avec la lune, ouais, le 7 de coupe, ça se trouve, vous avez arrêté de fréquenter des personnes, vous avez arrêté de consommer des substances, des choses comme ça, et vous voyez effectivement que physiquement, chimiquement, ça crée des résultats positifs. Ça crée, que votre corps se régénère et de meilleures aptitudes, de meilleures capacités à réfléchir, à prendre des décisions ou à faire de l'exercice physique ou des choses comme ça. Il y a une amélioration. Oui, j'ai toujours arrêté de fumer et oui, je sens des améliorations dans mon cerveau et je vous le partage aussi. Non, mais c'est vrai que on voit, hein. C'est vrai qu'on me disait: «Faut pas le dire. Si tu arrêtes de fumer ou de consommer des trucs comme ça, faut le garder pour toi, faut pas le dire» ou comme ça, mais c'était les croyances de quelqu'un parce qu'il avait peur de qu'on lui dise, «Ah mais tu vas reprendre», enfin le cirque là, enfin le cirque, faut pas que je dise ça parce que je travaillais avec des familles de cirque et ils aiment pas cette expression. Mais le carrousel là, le bal masqué, vous voyez? Où en fait, c'est des personnes, elles sont vraiment dans la réussite, dans l'accomplissement, le faire, et du coup, elles attendent qu'une chose, c'est que vous échouez. Donc c'est vraiment un carrousel, c'est vraiment enfermé, ça tourne vraiment en rond, et il y a vraiment besoin parfois de sortir de tout ça. Et on a l'impression que pour en sortir, c'est un peu une centrifugeuse, ça va vraiment nous secouer, ça va vraiment être compliqué pour qu'on puisse avoir l'expulsion de ce truc-là. Mais en fait, pas tant que ça, quoi. Ça dépend d'une seule décision, d'un seul truc que vous démarrez, et après, vous êtes confronté à vous-même, à vos craquages, et c'est à vous de dire non. C'est à vous de dire non à ce cerveau qui veut faire n'importe quoi et d'arriver à le taire, de faire taire certains désirs qui ne vous servent pas, qui ne servent pas à votre bien-être, à votre vitalité, à bien vous enraciner, à développer des relations saines ou comme ça. Il y a un truc vraiment très faux. Et vous le quittez, vous le quittez. Et en plus, ici, vous apprenez très bien l'idée de solitude et de préférer être seul qu'accompagné de ces masques, de ce, ces voix-là qui et la représentation des gens qui portent des masques ou comme ça, c'est la représentation des voix qui est à l'intérieur de vous. C'est tout, hein. Et après vous êtes dans l'amour, hein, je vous le dis, hein. C'est pas quelque chose où vous devez être dans la haine, la rancœur, la vengeance ou des choses négatives du tout, hein, pas du tout. Faut c'est un enfant intérieur qui a besoin dont on a besoin de prendre soin. Bon, après, vous avez une rencontre là pour certains, ça part vraiment du principe du démarrage que les 2 personnes ici se mettent des bâtons dans les roues, se disent: «Non, non, non», les 2, hein, communiquent pas ou se disent: «Non, il y a rien de possible» ou «Non, non».
On n'ouvre pas le flirt, on n'ouvre pas la communication sur le démarrage, hein. Sur le démarrage, on se prend des petits vents ou un truc comme ça, mais c'est pas définitif. Vous voyez, c'est pas définitif, c'est juste qu'on a besoin d'accorder. D'accorder ses guitares, ses chœurs, ses visions aussi. Ouais, c'est juste momentané. Il y a un truc, moi je vois un démarrage on se dit non, non, non au départ, et puis après on se rend compte que effectivement ça aurait démarré sur cette base-là, c'était pas la bonne. On était, vous, vos pensées, la manière dont vous voyez l'approche, ou comme ça, vous étiez parti sur un truc faussé, ouais, qui avait besoin de prendre une autre tournure et quelqu'un en face de vous pareil. Donc il y a une belle discussion qui arrivera pour la concrétisation d'un projet. Et c'est rigolo parce que je peux voir un projet qui va lier deux personnes sentimentalement et puis professionnellement, mais ce ne sera pas fermé. Ce ne sera pas fermé, c'est comme si c'était un point d'ancrage pour deux personnes, mais après les deux aussi peuvent développer d'autres trucs. Ça reste émotionnellement, j'ai quelque chose de très très fort, mais on n'est pas dans la dépendance affective. Mais on est vraiment dans une situation où on grandit ensemble. J'ai vraiment le sentiment que vous surfez sur une vague où il y a un grand plaisir très très positif, où vous guérissez, il y a un truc de guérison. Ouais. Vous, triomphe, écoute. C'est chouette, hein. Ah, même vous, hein, vous pouvez discuter avec vous-même ou une personne comme ça en vous rendant compte que... Enfin, il y a vraiment l'idée d'apprécier le monde, d'avoir besoin des gens autour de vous, d'aimer l'humain, mais on sent que vous trouvez votre voie, votre chemin, votre épanouissement, les personnes avec qui vous vous sentez vraiment proche, avec qui vous tissez vraiment un lien, avec qui il y a une vraie écoute, et en même temps, on sent que vous attirez une forme de réussite, de succès, de positivité, il y a un entrain autour de vous, donc vous n'êtes plus du tout dans la dépendance de réalisation grâce à quelqu'un ou une aide ou comme ça. Vous bâtissez, vous, un truc, c'est assez chouette. Non, c'est chouette. On me parle qu'il y a eu une tentative de quelque chose cet été et que ça progresse, mine de rien, mine de crayon, pour ceux qui écrivent. Ça progresse. Et pour moi, vous y reviendrez d'ici pas longtemps, hein. C'est rigolo parce que j'ai vraiment deux personnes. J'ai l'idée d'un couple. Et j'ai deux personnes, chacune de leur côté, elles pensent, elles ruminent. Elles voient les choses selon un conditionnement, selon des mœurs, des codes, les traditions. Mais elles ne s'en parlent pas directement l'une à l'autre. C'est plus tard qu'elles le feront. Et qu'elles trouveront le point de rencontre, le point de faisabilité, de possibilité, sur un projet, sur un lieu, sur des trucs comme ça. Assez conséquent, assez important. La vie de rêve, quoi. C'est plutôt sympa. Alors, on y va avec le Gilded Rêverie. Je sais pas ce qui se passe en ce moment sur les guidances, ça se transforme en... C'est pas genre des prédictions pour demain, quoi. C'est on parle, on parle. On raconte plein de choses, là. On prend le temps, on se fait plaisir. C'est des histoires de vie, des histoires d'amour, des histoires de tous les jours. La lune est le messager. Il y a on retrouve hein, quelque chose qui démarre, une rencontre comme ça, mais c'est pas si évident. Oh, la lune et le soleil qui ont rendez-vous. Je vous avais dit hein, que la lune, elle avait rendez-vous avec le soleil, mais elle le cherchait dans la nuit. Vous voyez, je retrouve l'énergie d'empereur qui a besoin de sa construction de vie, qui a besoin de son empire. C'est un empereur. S'il n'a pas un empire, s'il n'a pas sa base, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise, hein. Il est pas fier de lui, il n'est pas... Vous voyez? Et moi, j'ai l'impression que cet empereur, il a aussi son chemin de vie. Des personnes qui fréquentent avec son carrousel ces bals masqués, là. Il n'est pas tout à fait à l'aise et il le sait, mais il a construit déjà une fondation là-dessus. Donc, il commence à développer une forme de sécurité ou comme ça.
Il sait pas encore que c'est peut-être pas le lieu final, c'est peut-être pas la vie de ses rêves, mais il a besoin de démarrer, il a besoin de cet ancrage, il a besoin de ce démarrage en se disant: «Je commence par investir comme ça, petit et je vais évoluer». Donc c'est pas stupide comme idée. C'est sur du long terme que la personne, elle voit. C'est un empereur. Que ici, l'impératrice, elle est plus sur le soleil et la lune, dans l'émotionnel, les joies, les peines, le bien-être, la bonne santé, les préoccupations plus d'impératrice, caritative ou comme ça. C'est intéressant parce que c'est vraiment deux visions. L'empereur et l'impératrice, c'est, c'est quand vous regardez un petit peu sur des schémas comme ça, ben, l'empereur, il va devoir gérer le royaume. Et l'impératrice, elle va plus gérer un peu le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va plus être dans les associations, les démarches caritatives ou se rendre dans les écoles, les hôpitaux, comme ça. L'empereur aussi, il peut le faire. Mais l'empereur, il s'assure d'abord de la sécurité du royaume, des constructions, des bâtiments, de, de, oui, de la sécurité, des infrastructures, du commerce, des choses qui tournent comme ça, qui permettent. Et l'impératrice, elle va plus être sur la santé, les, le bien-être, les activités culturelles, les choses comme ça, le contact avec le peuple. Et il y a rencontre, hein, il y a rencontre. Très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc dans les couples, là, on vous parle d'un projet, clairement. On voit hein, que c'est pas évident, que de nos jours, l'impératrice, elle doit aussi gérer sa part de royaume, voyez. Donc les couples aujourd'hui, c'est pas évident. Pour faire des projets communs, on a l'idée de divorce, on se marie plus, de traditions qui changent. On a l'idée vous voyez ce que je veux dire, sur des projets de long terme, c'est compliqué de le faire ensemble ou d'avoir une base commune, ou ça va dépendre. Ça va dépendre. Et il y a ceux qui ont déjà eu une vie, qui ont déjà eu un passé, qui est déjà engagé avec des personnes. Enfin, oui, c'est. Et il y a rencontre. Alors, le livre, le chemin, la lettre. Moi, je vois quelqu'un qui a envie de communiquer. C'est secret, c'est timide. On a du mal. On se pose la question, est-ce que j'envoie un message, est-ce que j'envoie pas un message? Est-ce que je m'ouvre, est-ce que je m'ouvre pas? Est-ce que je dis quelque chose, est-ce que je dis pas? Mais il y a une porte ouverte par contre. Ah, c'est difficile quand même pour certains. Ça prend du temps. C'est pas impossible, mais ça prend du temps. Nouvel amour, âme sœur. Ouais, c'est ce que j'avais à la coupe, ça. C'est bien votre âme sœur et quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Si vous êtes en couple, on voit que vous avez un projet qui est très positif dans lequel vous allez pouvoir vous ancrer, hein, qui se réalisera sans problème. C'est juste que vous avez besoin de préciser des petites choses. Si c'est sur un bien immobilier, les petits travaux, la déco, les choses comme ça, le jardin, comment vous allez vous organiser, ou les papiers, ou les prêts bancaires. Enfin, l'histoire que vous allez écrire, ça se fera au fur et à mesure. Il n'y a pas d'obstacle aujourd'hui. Hein, euh, c'est juste le courage et l'énergie que vous mettez dans un projet. Et puis après, vous allez apprendre sur le chemin les étapes, vous allez découvrir, vous allez vivre, hein, tout simplement. J'ai une grande ouverture dans le sens, il y a l'idée de couper les chaînes du pendu, hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus prisonnier d'une histoire, d'un conditionnement, de sa version du couple, ou comme ça. On est vraiment dans le partage, dans laisser le truc se dérouler, quelqu'un vivre sa vie, ses bonheurs, ses joies, et être là, le partager, et se permettre. Ouais, je vois des personnes, vous pouvez être en couple et chacun fait plusieurs voyages dans l'année et peut lever l'ancre à tout moment. Il n'y a pas d'obligation, de choses comme ça. Donc, même par rapport à l'idée d'avoir des enfants, ou je sais pas, il y a un truc, c'est moins plombant, c'est moins bloquant, limitant. C'est que du courage, de l'énergie, de la volonté, on y va, quoi, on le fait. Si on a envie, on le fait. On arrête de penser difficulté et on se donne la chance.
la chance de réaliser un projet, une vie de rêve ou comme ça. On se met pas de limites. On trouvera des solutions. Il y a vraiment l'idée d'avancement, quoi. D'avancement, de bâtir, de... Il y a vraiment l'idée de... Les poissons et la tour, c'est... On a sa vision de base, vous voyez, sa vision, et c'est quand même sur un 2 et un 8 d'épée, hein. N'oubliez pas que la colonne du milieu, c'était sur des croyances limitantes sur lesquelles on s'est construite. Et puis, il y a cette ouverture qui est là où, finalement, on est moins auto-centré dans sa seule histoire ou comme ça. Ah ouais, c'est bien. Moi, la tech... Oh, oui. Il y a quand même... Moi, je vois quelqu'un qui a du mal, hein, qui a du mal à saisir une chance. Ils se font pas face, les deux-là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici qui parle à son entourage de la possibilité d'une rencontre d'une personne, d'un couple. Euh, c'est... Alors, ça va parler à des personnes qui ne sont pas encore ensemble, qui se sont déjà rencontrées. Il y en a une, elle a très indépendante, fait sa vie, travailleur indépendant ou comme ça, et il y a une distance. C'est difficile de la voir physiquement, cette personne-là. Elle n'est pas facilement accessible ou je sais pas, elle a un jour elle est là et un jour elle est absente. Elle voyage beaucoup ou elle a un truc qui fait que c'est pas régulier. C'est une personne qui est pas régulière par rapport à une présence. Mais en face, là, j'ai quelqu'un qui est amoureux, hein, qui voit le côté très positif, très solaire de quelqu'un, le courage, une très très belle énergie. Ouais, j'ai vraiment ici l'énergie de l'empereur qui voit l'impératrice en se disant, cette impératrice-là, elle rentre dans une pièce, toute la lumière est sur elle, tout le monde la voit, c'est vraiment l'impératrice du peuple, quoi, c'est vraiment la princesse du peuple. C'est notre Lady Di, vous voyez. Et elle a un côté indépendant, libre et indépendant. C'est vraiment, c'est une personne moderne, voilà, quelqu'un de très moderne, qui sait, même moderne, voire, comment ça s'appelle? Visionnaire dans le sens, ouais, elle fait les choses en avance. Oui, je n'ai pas le mot, effectivement. Et vous l'avez peut-être. Laissez-moi un instant. Je l'ai sur le bout de la langue, hein. C'est une personne en avance sur son temps. Oui, c'est bien ça la définition, mais le mot c'est... Bref, vous avez la définition, j'ai pas le mot exact, mais quelqu'un qui est en avance sur son temps. Aussi par rapport... les poissons et la tour, vous savez de quoi ça me parle? D'un médecin, d'une femme ou d'un homme euh, qui a la capacité de guérir les autres, de guérir les gens. Je vous ai dit, hein, l'impératrice, elle est en lien avec tout ce qui est associatif, caritatif, la santé ou des choses comme ça. L'humain, quoi. Elle aime l'humain, elle aime profondément l'humain, la planète, la vie. Elle aime... Faut arrêter avec la chanson de Phileas Fogg, hein, parce que... oui, on va faire le tour du monde, mais... Bon, on va se calmer avec la chanson, là. Ouais. C'est quelqu'un qui prend facilement ses distances, ou qui fait facilement des voyages de l'humanitaire, ou qui préfère s'éloigner pour prendre soin d'elle. Je sais pas, il y a un truc de... Elle veut guérir de quelque chose, elle veut régler quelque chose, ou alors c'est financier. C'est une médecine financière. La personne, elle a des problèmes financiers, elle veut les régler avant d'être disponible. Ouais. Elle veut pas s'ouvrir émotionnellement, elle a des choses à régler. Ça, c'est pas impossible. Par contre, elle a le trèfle et l'hélice, c'est quelqu'un vraiment... Je sens que ce soit un homme ou une femme, peu importe, hein. Les deux, de toute façon, ils ont l'encre, donc ensemble, ils vont être hyper solides. Il y a un truc, un projet qui est hyper solide. Chance et distinction. Une personne qui est douée, hein. Il y a un truc précurseur. C'était ça. C'est un précurseur. Ouais. Ouais. Sur le travail, sur les actions, sur la transformation de la société, des choses comme ça. Ouais. Le relationnel aussi, hein. Les codes sociétaux relationnels, il y a un truc, hein. Moi, j'ai l'impression d'une personne qu'elle ait fait des études, qu'elle soit académique, qu'elle soit bourgeoise, cultivée ou pas, on s'en fiche en fait, on s'en fiche. J'ai vraiment quelqu'un qui a un intellect qui travaille à
tout ce qui est, je dirais, bonne santé, médecine. Mais santé, ça peut être, de nos jours, c'est la santé physique, mais émotionnelle, psychologique, on a vu. On a aussi tout ce qui est professionnel, médecine du travail, ou tout ce qui est, par exemple, c'est une personne qui a pu être blessée au travail ou qui a rebondi, qui a une expérience, vraiment une expérience forte. Mais aussi, j'ai la sociologie, j'ai tout ce qui est l'étude de l'humain, du relationnel, des liens entre les êtres humains ou comme ça, ou même par rapport euh, à l'affection, au contact, ça peut être même les animaux de compagnie, ou et j'ai vraiment le côté rapport humain ici où effectivement il y a des choses, c'est un peu masque, bal masqué, c'est conflit, tension, compétition. Si une personne elle est consciente de ça, c'est qu'elle a beaucoup vécu dans cet environnement-là, qu'elle a beaucoup été conditionnée dans sois performant, faut que tu réussisses, faut que tu sois le meilleur, la meilleure, ou que tu sois parfait, parfaite. Et elle s'est mise comme ça, une personne qui s'est beaucoup mis la pression au travail, dans les études, qui a eu beaucoup de complexes, de, de colère, de violence, de choses qu'elle a dû traverser pour guérir. De beaucoup de tensions, de disputes, de difficultés à s'intégrer, et à apporter vraiment un succès durable, un état d'esprit positif durable. Toujours des inquiétudes, le chaos qui refait surface, le mental qui vient, fiche le bazar, vous voyez. Et là, j'ai la possibilité de guérir de quelque chose, mais c'est pas, ça prend son temps. Ça prend son temps parce que faut l'installer. C'est un truc durable. On a envie de faire un truc durable ici. Et j'ai quelqu'un qui en a conscience. En plein centre, c'est vraiment une personne, elle a conscience de ses blocages, de ses croyances limitantes, de voilà, ça sera en chemin, ça sera en chemin. Et j'ai l'idée d'une rencontre qui se fait avec quelqu'un d'autre. Et c'est pas si évident ici. C'est pas si évident entre deux personnes parce que euh, elle est en train de mûrir elle-même ici, la personne. Elle est en train de réaliser qu'elle est en train d'avancer, qu'elle est en train de libérer, qu'elle est en pleine transformation, qu'elle a tout qui est possible, qu'elle a du courage, qu'elle a de l'énergie, elle a des choses enchantées en elle, qu'elle peut réaliser la vie de ses rêves, qu'elle a le succès qui est accessible, elle a tout. Et là, j'ai quelqu'un d'amoureux qui arrive très bientôt. Donc ce serait plus vous qui serez en énergie centrale ici. Ce sera pour un projet. Et si vous êtes en couple, on voit bien qu'il y a un projet qui va se réaliser avec une transformation sur le travail et sur les liens sociaux, mais après tout se passera bien. Il y a la maison, il y a l'union, il y a le démarrage avec l'enfant, donc peut-être que est-ce que vous aurez un enfant ensemble? Est-ce que ces choses-là de la vie, des questions, des discussions qui auront lieu, qui sont très éclaircissantes. Vous voyez, l'empereur, il aura plus le stress, il sera plus serein, parce qu'on aura levé les blocages, mais on voit que sur le démarrage du projet, c'est quand même un peu stressant pour quelqu'un, parce qu'il y a un truc, on va soulever une montagne, on va vraiment clairement soulever une montagne. C'est vraiment concernant les idées, les croyances, les mœurs, les vœux, les souhaits. Vous allez éclaircir tout ça. Je termine avec un bel éternuement et une guidance de quasiment 1 heure pour le vendredi. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Très bientôt. Ouais. Il n'y a plus de... Vous avez les clés là. Il y a vraiment une question de foi, de croyance, de mœurs. Donc vous allez pouvoir établir de nouveaux codes dans une union, dans un couple, comme ça vous mettre d'accord. Pouvoir prendre le temps de remettre les choses en question, de ne pas avoir d'idées figées tout de suite, de laisser chacun processer la rencontre, l'information, les maladresses, et d'avoir envie de découvrir l'autre, de faire un peu d'effort ou comme ça. Ouais, vous attirez l'amour romantique. En vivant pleinement le moment présent, il y a le grand amour qui vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Une légère timidité ici, mais vous voyez peut-être que vous faites la rencontre de quelqu'un dans un cadre où il y a
professionnelle pour quelqu'un, ou vous, ou l'autre, ou les deux, peu importe. Et vous dites au départ, ben, je vais tenter une approche professionnelle, et c'est pas du tout ça qui se passera. Ou peut-être que oui, sur une fondation, mais ce sera pas le. Bah non, parce que c'est l'amour ici. Ouais. Il y aura besoin juste je vous dis, hein, j'ai vraiment quelqu'un qui est. L'empereur, il est dans un environnement familial ou pro, c'est très établi et ça a toujours été comme ça. Et quand même, pour réaliser le projet ici, il faudra qu'il lève quand même qu'il arrive à avoir la foi, en fait, que c'est possible dans son couple, dans son histoire, parce qu'autour de lui, ce sera pas si évident. Donc c'est lui, en faisant son ouvrage, avec son courage, son énergie, qui bâtira la vie de ses rêves. Mais par rapport à ses proches, son cadre de base, c'était pas. On lui a dit, c'est pas gagné, tu vas pas, ça va être compliqué pour toi ou comme ça. Mais c'est pas grave, c'est pas. Ça lui fait guérir ses blessures de l'enfance et construire son propre royaume ou comme ça. Et on souhaite beaucoup de bonheur à cet empereur et cette impératrice. Voilà, les amis, pour l'histoire du jour, hein. Là, on est passé carrément sur une histoire, hein. C'est la séance. Je sais pas, ça, ce sera publié pour le film du soir, quoi. Bon, un grand merci de votre écoute si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci du fond du cœur. Merci pour tout votre soutien, vos likes, vos commentaires. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, soirée, après-midi, comme vous voulez. Je vous dis à très bientôt sur la window. Bye bye.